Est-ce que vous avez des rêves? Et est-ce que vous souhaitez les réaliser? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 erreurs qui nous éloignent de la réalisation de nos propres rêves. Alors bonjour à tous, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Alors aujourd'hui, nous allons parler des rêves. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à aller sur mon site internet www.chemingagnant.com et à télécharger de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance en soi. Hier, j'étais en train de discuter avec une de mes amies avec qui je partageais le repas et on parlait de chacune nos propres rêves. Donc elle me partageait ses rêves, je partageais les miens et on parlait de comment est-ce qu'on pouvait faire pour nous rapprocher petit à petit de ce rêve-là et de le réaliser. Et on a constaté au fur et à mesure de la discussion que plusieurs fois, lorsqu'on parle de rêve avec n'importe qui dans notre entourage, souvent ce qui va arriver, c'est que quelqu'un dans l'entourage va essayer d'étouffer notre rêve ou alors la discussion va vraiment tourner autour de « oui, mais c'est pas possible, oui, mais t'as pensé à ça, ça va pas être facile ». Et donc des choses qui remettent en cause le rêve de la personne ou qui mettent des doutes dans la tête des personnes. Et donc dans cette discussion, j'ai constaté qu'il y avait vraiment 3 erreurs qui nous éloignaient de la réalisation de nos rêves. Et la première, c'est de croire que les rêves sont uniquement pour les gens qui vivent dans un monde de bisounours. Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est que souvent, lorsqu'on ne croit pas aux rêves, lorsqu'on croit que les rêves c'est n'importe quoi, c'est irréel, c'est qu'on associe justement le rêve à quelque chose d'irréel. C'est qu'on va associer rêve à différent de réalité. C'est que ça ne peut pas se réaliser. Et on pense que c'est les gens qui ont des rêves et qui veulent réaliser leurs rêves sont des gens qui vivent dans un monde de bisounours. Sauf que mes amis, la vérité c'est que on vit tous dans un seul monde. Il n'y a pas de monde de bisounours, il n'existe pas. Les gens qui pensent que les rêves, c'est quelque chose d'important et qui osent rêver et qui réalisent le rêve, c'est des gens qui vivent dans le même monde que ceux qui pensent que les rêves, ce n'est pas réel et que ce n'est pas la peine de rêver et que ça ne se réalise jamais. Donc, on vit tous dans le même monde. Il s'agit juste de choisir la croyance que je veux adopter, la croyance qui va m'aider. Si moi, je veux réaliser mes rêves, ça m'aiderait davantage de croire que les rêves, c'est quelque chose qui se réalise et qu'il y a des gens qui réalisent leurs rêves et d'aller dans la direction de ça, d'aller à la recherche de ces gens-là, de discuter avec eux, comme la discussion que j'ai eue avec mon ami par exemple. Et éviter justement les discussions où des gens vont me dire que ce ne sera pas possible ou qu'ils vont me remettre en cause ou qu'ils vont remettre en cause mon propre rêve ou qu'ils n'auront simplement pas de respect pour le rêve que j'ai. Donc finalement, on constate que c'est simplement des croyances que chacun a choisi d'adopter. Et les croyances, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que c'est vrai ou pas, parce qu'à partir du moment où c'est ma croyance, c'est réel pour moi. Donc la personne qui croit que des rêves, ça se réalise, elle le croit, elle va tout faire pour le faire parce que c'est sa croyance, c'est sa réalité. L'autre personne qui croit que des rêves, c'est n'importe quoi et ça se réalise pas et qu'on est dans un monde où les rêves n'existent pas, va le croire dur comme fer et ne va jamais réaliser ses propres rêves. Donc la question à se poser, c'est que entre les deux croyances, laquelle va m'aider et laquelle ne va pas m'éloigner de la réalisation de mes propres rêves. Donc première erreur, c'est de croire que les rêves, c'est uniquement pour les gens qui vivent dans un monde de bisounours. Deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est qu'il faut arrêter d'écouter tout le monde. Parce que oui, dans ce monde, il y a des gens qui ne vont pas avoir la même vision que vous du monde et la même vision que vous avez de votre propre rêve. Donc si vous rencontrez quelqu'un et qui commence à remettre en cause votre rêve ou vos capacités à le réaliser, juste arrêtez de l'écouter. Pourquoi vous perdez votre temps à parler avec une personne qui ne comprend pas le rêve que vous avez? Juste choisissez des personnes qui ont cette capacité d'ouverture d'esprit, qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous donner des outils, des conseils pour réaliser ces rêves-là et non pas écouter tout le monde. Vous savez, j'ai une histoire là-dessus. Lorsque j'ai voulu faire conférencière, il y a un de mes oncles qui me disait « Mais les gens qui sont conférenciers, ils écrivent, il faut au moins qu'ils aient écrit 5 livres. » Il sort ça d'où? C'est juste lui qui a décidé que c'était 5 livres pour devenir conférencier. J'ai pas à l'écouter, j'ai pas à faire de sa réalité à lui, ma réalité à moi. J'en connais plein, moi, des conférenciers qui n'ont pas écrit 5 livres, qui n'ont même pas écrit un livre. Et puis même si c'était ça la réalité, pourquoi lorsqu'on entend ce genre de discours un peu négatif, on remet en cause tout le rêve et on arrête d'aller à sa poursuite? Parce que oui, et alors, si je reprends mon exemple qu'un conférencier doit écrire 5 livres, eh bien je vais me mettre à écrire des livres. Premier livre, deuxième livre, troisième livre, quatrième livre, cinquième livre. Parce que si c'est ça mon rêve, de devenir conférencière et d'être auteur de 5 livres, il faut juste le faire. Il faut commencer quelque part. Peu importe ce que les gens vont me dire. Donc arrêtons d'écouter les autres. Revenons toujours sur nous-mêmes. Concentrons-nous sur ce rêve qu'on a
pourquoi on veut le faire et commençons un pas à la fois à faire les actions qui vont nous rapprocher de lui et qui vont nous permettre de le réaliser à long terme. Troisième erreur, c'est de rester uniquement dans le rêve. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des gens qui vont juste rêver, rêver, rêver. Rêver, c'est super, c'est la première étape pour réaliser un rêve. Par contre, si on reste uniquement dans l'imagination et qu'on passe jamais à l'action, forcément, ça nous éloigne de la réalisation de ce rêve-là. Donc, la troisième erreur, c'est de ne pas passer à l'action. Donc, oui, rêver, c'est la première étape pour savoir ce qu'on veut réaliser dans notre rêve et ensuite, commencer à penser quelle est la plus petite action qui va me rapprocher de ce rêve-là et commencer un pas à la fois. Et attention, je dis bien un pas à la fois parce que vous savez, si vous faites de la randonnée, si je dois escalader une montagne et que je vois le sommet de la montagne, bien sûr que je vais trouver ça difficile, mais j'ai pas à regarder le sommet. Le sommet, c'est mon rêve et je dois me le mettre dans une vision à long terme et que je me repose sur qu'est-ce que je peux faire maintenant. Donc, un premier pas, ensuite un deuxième pas, un troisième pas et déjà, je vais commencer à me rapprocher de ce sommet-là un pas à la fois. Donc, troisième erreur, ne pas rester dans les rêves, passer à l'action, commencer par la plus petite action qui soit, qui va vous rapprocher de ce rêve-là. Donc voilà mes amis, 3 erreurs qui nous éloignent de la réalisation de nos rêves. 1, c'est de croire que les rêves sont uniquement pour les gens qui vivent dans un monde de bisounours. 2, c'est d'écouter tout le monde et les avis de tout le monde. Et 3, c'est de rester dans le rêve et de ne jamais passer à l'action. Donc j'espère que ces 3 erreurs, maintenant que vous les avez en tête, vous n'allez pas les commettre et comme ça vous allez pouvoir réaliser vos propres rêves parce que je suis sûre que ça en vaut la peine. La vie, elle est faite pour réaliser des rêves et vous savez souvent on dit tout ce qu'on a, que ce soit notre corps ou ce qu'on a dans notre esprit, ça sert à quelque chose, nos yeux servent à quelque chose, notre nez sert à quelque chose. Si on a la capacité de rêver tous comme être humain, c'est que ça sert aussi à quelque chose. Ça sert à bâtir un monde meilleur, ça sert à construire ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. C'est à nous de décider de croire que les rêves ça existe et qu'on peut les réaliser et d'aller dans ce cheminement comme par exemple Steve Jobs qui a fait l'iPhone. Et l'iPhone ça n'existait pas avant. Si ce mec-là n'a pas décidé ou n'a pas rêvé que je veux avoir un iPhone dans ma main, jamais on n'aurait connu ça. Et pareil pour Walt Disney. Si ce monsieur-là n'avait jamais rêvé de Disneyland, jamais on connaîtrait aujourd'hui ces parcs d'attractions qui attirent des milliers et des milliers de personnes. C'est la même chose aussi pour l'électricité. Jamais si Thomas Edison n'avait pas rêvé de ça, il ne l'aurait mis en place. Mais encore là, une fois, ces gens-là, ils n'ont pas commis les erreurs que je viens de vous dire. Donc, ils ont rêvé. Ils n'ont pas écouté tout le monde parce que tout le monde leur disait que ce n'était pas possible. Mais eux, ils croyaient en leurs rêves et en leurs capacités. Et surtout, ils sont passés à l'action. Ils ne sont pas restés uniquement dans le stade imaginaire. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager avec des gens de votre entourage qui peut-être ne rêvent plus et qui auraient besoin d'entendre cela pour les inciter à rêver et à réaliser le rêve en passant à l'action, bien entendu. Merci encore, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye!